Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 septembre, il est environ 13h20 et il est temps pour moi de commencer une journée d'exploration de Budapest, une nouvelle journée. Je vais me diriger vers le Danube à nouveau et je vais découvrir l'île de Margaret. Allez, venez avec moi. Nous sommes au niveau de la rue Vassy, qui est la principale rue commerçante de la ville. Le musée des selfies. Ah ouais. Bon, bah je fais à nouveau mon gourmand. Hein. Bon, faut se faire plaisir dans la vie. C'est l'heure des achats souvenirs. Mission accomplie. Le musée ethnographique national. Et je me dirige vers le pont Margaret afin de prendre l'embranchement qui va sur l'île Margaret que j'avais eu l'occasion de voir samedi lors de mon premier jour de visite. Et je viens de prendre l'embranchement pour me diriger vers l'île Margaret. Alors Margaret Island ou l'île Marguerite est un endroit très apprécié des habitants de Budapest. C'est le plus grand parc qui est au cœur de la ville. Alors il faut savoir qu'au 19e siècle, il s'agissait de 3 îles qui ont été réunifiées à la suite de grands travaux. L'île abrite également un complexe de bains thermaux. Alors ces 3 îles ont été habitées dès le temps des Romains. Et au Moyen-Âge, il s'agissait d'un des terrains de chasse favoris des rois de Hongrie. Il y a aussi plusieurs ordres religieux qui s'y sont installés à partir du XIIIe siècle, de sorte que ces 3 îles constituaient à l'époque une sorte de mini-état religieux. Et voici d'ailleurs les ruines d'un ancien monastère franciscain du XIIIe siècle. La chapelle Saint-Michel, une chapelle romane en plein milieu de l'île. Le réservoir d'eau de l'île Marguerite, qui est le principal monument de l'île, il a été bâti en 1911 et mesure 57 mètres de haut. Il y a aussi un jardin japonais au cœur du parc. Et après avoir visité l'île Marguerite, quoi de plus logique que d'enchaîner sur une petite croisière? Allons voir. Alors il y a pas mal de propositions tout le long du Danube en termes de croisière. Ce sont pas tout à fait les mêmes horaires à chaque fois, donc j'essaye de trouver la croisière qui va correspondre aux bons horaires pour moi afin d'éviter de perdre trop de temps. Allez, je mise tout sur le plus gros des bateaux. Bon, c'est loupé, apparemment c'est un bateau qui fait des longues croisières où les gens peuvent dormir. Donc je reviens sur mes pas. Mon choix est finalement fait. J'aurai une petite demi-heure à attendre, mais c'est vraiment le minimum que je puisse avoir. Et voilà, j'ai mon ticket. Me voilà installé. Départ dans 10 minutes. Allez, ça y est, c'est le grand départ. Le pont de la Liberté, qui est un des plus vieux ponts de Budapest, construit en 1896. Et voici un bâtiment qui s'appelle La Baleine. Ah, ça s'invente pas. Et ici, le centre universitaire de la ville. Et j'ai droit à une petite bière avec ma croisière. Allez, santé, ou comme on dit en hongrois, egészségedre. Retour à l'île Marguerite.
qui va gagner, le coureur ou le kayakiste. Bon, ben, j'ai aussi droit à un cocktail. Egeche Gedere. Et voilà, la croisière est finie. C'était un moment bien sympathique, même si bon, ça m'a remontré des choses que j'avais déjà vues, mais sous un autre angle, donc c'était différent. Et puis les petites boissons aussi, c'était sympa. Allez, je continue mon chemin en pleine improvisation. Alors, retour à Mount Gellert, j'ai vu qu'il y avait des thermes qui étaient très très sympas juste à côté de l'hôtel Gellert. Alors, je n'ai pas du tout de maillot, je n'ai pas du tout de serviette. On va bien voir. Alors, les thermes font partie de l'hôtel Gellert, l'hôtel le plus célèbre de la ville de Budapest, construit en 1913. Restaurant, grill, café, ok, mais je vois pas de... Ah si, shop, je vois. Et voilà, j'ai tout mon attirail, donc des tongs, une serviette, un maillot. Bon, on va dire que c'est des souvenirs supplémentaires à ramener. Mon magnifique nouveau maillot tout bleu. Alors ça c'est moyennement classe par contre. Dirigeons-nous vers les bains. On entreaperçoit la statue de la liberté d'ici. Le sauna est ici. Ah, ça, je crois que c'est moi. Que... L'intérieur est vraiment magnifique, hein. C'est un raffinement impressionnant. La nuit tombe sur Budapest, c'est ma dernière soirée ici. Je vais essayer de trouver soit un spectacle, soit un concert. J'ai repéré quelques petites choses, je vais voir où le destin me guide. Alors j'ai repéré un petit concert dédié aux Rolling Stones en hommage à Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones qui est décédé depuis peu. Et il se trouve que ce concert se trouve à peine 10 minutes de marche. Donc je file là-bas et puis on va voir, avec un peu de chance, on va passer une soirée rock and roll. Allez, il y a des gens qui rentrent, je les suis. Et nous y sommes, il ne manque plus que les musiciens.
voilà, le voyage se termine comme il a commencé, sur les routes espagnoles, dans la voiture et sous la pluie. Que dire, si ce n'est que je reviens avec beaucoup de superbes souvenirs de cette ville de Budapest, une ville raffinée, culturelle, cosmopolite, une ville qui est somme toute bien loin de l'image qu'on peut avoir dans certains pays de la Hongrie, avec notamment son dirigeant Viktor Orban. Je reviens avec vraiment de beaux souvenirs et on peut dire que j'ai pas arrêté. J'ai fait des tonnes de visites, j'ai vu des tonnes de monuments, j'ai fait des tonnes d'activités. Vraiment, ouais, j'ai pas arrêté et ça a été génial. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir vous partager ça à travers ces reportages que je prends extrêmement de plaisir à faire. C'était assez différent de l'Islande. L'Islande, c'était beaucoup plus dans l'émotion, notamment avec les aurores boréales. Là, j'étais ouais, plus dans la visite, plus dans l'histoire, la culture, et je me suis bien amusé avec les nouvelles fonctionnalités que m'offrait l'application que j'utilise, et notamment tout ce qui est vidéo et photos incrustées dont j'ai usé et abusé dans les différents épisodes. Et je suis vraiment très heureux aussi de pouvoir pratiquer ce genre de voyage, décidé au dernier moment, complètement improvisé, à l'instinct, dans l'instant présent. Et ça me permet de découvrir ces endroits avec les yeux d'un gamin. Un gamin qui serait dans un immense parc de jeux et dont il voudrait explorer les moindres recoins. Voilà, que dire de plus si ce n'est que je vous donne rendez-vous pour le prochain voyage. Où ça? Écoutez, je n'en sais strictement rien.